mieux commencer la journée qu'en poussant une porte et en voyant ce joli bébé. C'est le M50B26 de Guillaume qui est prêt à retourner dans l'habitacle. Bonjour. Bonjour Thomas. Qu'a-t-on? Ben, les images parlent d'elles-mêmes. Nous allons rendre une nouvelle âme à cette bagnole aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, bienvenue à tous. Épisode 3 du M50B26 de Guillaume. Ça y est, le moteur est prêt à rentrer dans l'habitacle. Il y a quelques petits travaux préliminaires à effectuer, notamment le remplacement des supports moteurs. Et puis une petite modif aussi, cylindre bloc de crémaillère. Et puis après on va remettre le moteur dedans comme on est deux ce soir. Et donc ça commence à sentir bon. Est-ce que ça sent bon? Ça sent très bon. Tu peux nous présenter les pièces un petit peu? C'est des supports moteurs renforcés, dureté 95 SH, pour limiter les mouvements du moteur, accélération, décélération. Et favoriser les vibrations à l'intérieur de l'habitacle. Exactement, dans mes dents. C'est génial. Bon, j'ai l'impression de vous montrer souvent les mêmes choses. Ma vie se résume à des M50 en fait. À enlever et remettre des M50 tout neuf. Regardez-moi ce joli cache-culbuteur qui a été peint. C'est couleur saumon? C'est or rose. Or rose. Bon, faut pas trop près. Elle est où elle, ça? Le qui? Je crois que Joris a dû. Le qui? Donne le caillou. La chance avec du biceps. Ah, il comprend bien, ça donne le caillou. Hein. Putain, c'est la merde. Vas-y, casse-toi. Non, bah parle pas comme ça, le qui, s'il te plaît. J'aurais jamais dû lui dire. Le qui va jouer ailleurs. Il a bloqué son caillou. Bonjour. Elles sont grave plus longues les vis, non? Ouais, c'est pour les moteurs complètes. Ça c'est le bas, ça c'est le haut. Ça y est, le petit bébé arrive dans son enclos. Bon, les cylindres blocs que Guillaume a achetés sont pas hyper... Ils sont de bonne qualité, mais c'est un peu approximatif, donc ça tombe... Enfin, ça nous donne un peu de fil à retordre, mais il y en a déjà un qui est mis. Bon, ça y est, après quelques petites péripéties, on y est. Le moteur est dedans. On sent mal, mais bon. C'est toujours un bonheur de revoir prendre vie. Bienvenue à la maison, petit M50. Oui, c'est un peu toujours galère pour remettre la boîte et l'axe de... Enfin, Merde, je vais trouver mes mots. L'axe de transmission, oui. Enfin, pour aller jusqu'au pont arrière. Mais bon, là, on a réussi à deux. Donc, nickel. Bon, remonter un moteur avec une chèvre, ça peut aider. Mais avec deux chèvres, c'est compliqué. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Laissez-moi vous présenter ce que je suis en train de faire sur ma E36 ce soir. Donc,
je vais vous montrer les petites modifications que j'ai apportées une fois qu'on a remis le moteur dans la voiture. Alors, au niveau de la direction, je suis en train de faire quelque chose que j'avais jamais vu sur une E36 et je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que en fait toutes les E36 que j'ai connues pissent au niveau du bocal de DA. En fait, le bocal en plastique d'origine avec ses colliers à sertir qui viennent dessous, ça soigne tout le temps à cet endroit-là et ça me plaît pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un bocal de DA avec des raccordages en aluminium qui fait pile poil le bon diamètre. On peut réutiliser le support d'origine en fait. Et voilà ce à quoi je suis en train de m'atteler. C'est à remplacer tout le circuit de direction assistée par de la Durite Aviation avec des raccordages. Bye bye les fuites normalement. Donc là je vous ai montré le retour qui a été terminé normalement. Donc qui va du haut du bocal à ici. Donc sur la crémaillère directement. Et il me reste plus qu'à raccorder le bas du bocal là. Hop. En dash 8 à ici. Tac. Directement sur la pompe de direction assistée. Donc il y a une petite interrogation aujourd'hui que j'ai, c'est en fait je supprime le serpentin de refroidissement de la crémaillère de direction qui passe d'origine tout le long qui fait un aller-retour ici. Ça permet le refroidissement, c'est branché sur le retour de la DA. Et là en drift le refroidissement c'est assez important et moi en fait je m'en affranchis complètement avec mes Durite Dash, donc je sais pas si ça va faire l'affaire. Dans le doute j'ai commandé de l'huile parce que c'est de la Dextron 3 sur les BM, il faut de l'huile de boîte auto. Donc j'ai commandé de l'huile extra haute température de très bonne qualité. Et on va voir si ça suffit. Si ça chauffe et que ça me flingue ma DA, j'installerai un radiateur de DA. C'est pas gênant là pour l'instant, je préfère tester ça. On verra après où je fous le radiateur s'il y en a, et puis s'il y en a vraiment besoin. Donc en fait, si on récapitule, le moteur est rentré dans la voiture hier, pas plus tard. Ensuite, j'ai commencé par installer des supports moteurs rigides. Enfin, non, ils sont pas rigides, ils sont en polyuréthane et ils sont un peu plus durs. Je sais pas si on voit bien, ils sont un peu plus rigides que la normale. Hop, là on voit nickel. Donc tout ça pour éviter les mouvements du moteur en fait, surtout en drift où il va y avoir pas mal. L'autre petite modification que je vais vous montrer en avant-première, vous voyez ceci. Hop, c'est la crémaillère de direction. Et en fait d'origine on a un cylindre bloc qui vient ici, censé amortir les à-coups de direction. Et j'ai remplacé ce cylindre bloc par cette belle pièce en aluminium anodisé rouge, qui est en fait un cylindre bloc rigide, en fait vraiment rigide. Cette fois-ci c'est l'aluminium, qui est censé apporter un meilleur feeling à ma direction. Donc j'en profite de faire tout ça, que le moteur soit installé mais qu'il n'y ait rien de branché, on n'a pas de collecteur d'admission ni rien, parce que c'est bien plus accessible. Et puis voilà, je fais quelques petites modifs, ça me prend un petit peu de temps. Là j'ai mis toutes mes sondes de température par exemple, donc il faut vraiment que je puisse vous montrer en même temps. Là on a le switch P-Oil d'origine, pression d'huile. Là c'est mon manomètre de pression d'huile que je vais raccorder ici à l'aide de ce petit raccord. Et ici c'est la température d'huile que je viens prendre directement. Je garde les deux manos d'eau d'origine et j'en mettrai un sur une Durite ici je pense. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme petite modif? Ah, attendez, je vais vous montrer. Vous n'êtes pas prêts. Je vais monter la voiture. Donc on est toujours dans le garage du fun avec Carparted. C'est Guillaume qui va vous présenter sa petite voiture de drift. Donc, comme je disais, le moteur et la boîte sont maintenant sur cylindre bloc renforcé, hop, en polyuréthane, dureté 95. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh bah regardez, un X-Brace. Donc voilà ce que je viens de faire à l'instant. En fait je viens d'installer le X-Brace. Donc c'est un petit peu la merde au niveau des rivets que vous devez insérer dans le berceau. D'abord il faut repercer en 11 parce qu'en fait si c'est pas un cab ou une M3 vous n'aurez pas les
n'aurait pas les trous au bon diamètre. Donc 2 sur les 4 sont à repercer en 11. Et ensuite il y a une petite technique pour enfoncer, insérer ces rivets et une pluie qui bouge. Mais c'est assez... faut vraiment forcer fort. Et c'est pas hyper simple. Mais bon, c'est en place. Et cette modification est censée, en plus de protéger mon carter d'huile, rigidifier un max le train avant. Donc, je vous parlais de la modification que j'ai effectuée sur ma crémaillère. Ici, on la voit. Et regardez, en fait, cette pièce rouge là, hop, qui brille de mille feux, c'est censé remplacer le cylindre bloc de direction d'origine, qui est un caoutchouc tout mou. Et là, j'aurai un meilleur feeling puisque je remplace ni plus ni moins par une pièce en alu. Donc, exit le cylindre bloc. Ici, on voit mon support moteur renforcé que je viens d'installer. J'ai le même de l'autre côté, avec sa petite protection thermique. Et voilà, les travaux avancent petit à petit. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc ça continue encore et encore. Là, c'est du travail d'adaptation, parce que il y a le tuyau d'eau qui passe ici, juste sur mon capteur de pression d'huile. Après, c'est pareil ici, j'ai la température d'huile. Donc ça fait des petites adaptations à faire. Là on voit que le switch pression d'huile d'origine passe vraiment limite avec le refroidissement de l'alternateur. Au pire ça c'est pas très grave, je peux le faire sauter. Voilà, le rail, j'ai mis les arrivées de carburant en retour provisoirement. Là je commence à mettre l'actuateur de ralenti. Ce genre de petites conneries là, mais ça prend forme. Voilà, là tous les tuyaux d'eau sont resserrés. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Ben, j'hésite en fait. J'hésite si je fais mes sondes maintenant ou si je suis trop impatient et je remets directement le collecteur d'admission. Si je remets le collecteur d'admission, je peux démarrer plus vite, mais après pour faire les sondes c'est la merde. Bon, c'est pas nécessaire pour rouler, mais je me dis que c'est peut-être l'occasion de les faire maintenant tant que le passage est un peu libre. Mais bon, c'est super long à faire parce qu'il faut gainer chaque fil, etc. Faire un faisceau propre qui revient jusqu'à dans l'habitacle. Je sais pas où je vais le faire passer d'ailleurs encore, si je profite de ce passage ici ou celui-ci en passant comme ça là. Hop. Et après pour faire revenir mes manomètres dans l'habitacle, que je vais vous montrer un peu d'ailleurs. Bon, il y a toutes les pièces mécaniques encore dedans, mais en fait j'aimerais bien mettre mes manos ici là, tout simplement sous la commande de chauffage. Ce sera bien visible je pense. Donc de retour pour de nouvelles aventures. On est toujours en train de mettre le faisceau. Ça avance petit à petit. Là je commence à remettre un peu le circuit d'eau. Ça tombe pas trop mal au niveau des capteurs. Et là c'est comme un puzzle géant. Là il y a le démarreur de 30 qui s'est plutôt bien raccordé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, du coup ça suffit pour cette petite vidéo de remontage. Il y en aura d'autres parce que là je peux m'y consacrer pas pleinement, mais je peux y mettre une bonne partie de mon temps, donc ça va pouvoir avancer assez vite. Et il y aura une prochaine vidéo qui va arriver très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir informé de la suite. Allez,